Vous écoutez le podcast de l'entrepreneuriat au féminin, Toutes pour elles. Vous avez choisi d'écouter le podcast de l'entrepreneuriat au féminin. Depuis 9 ans, l'association Toutes pour elles organise un concours pour l'égalité entrepreneuriale femmes-hommes. Ce concours comporte 4 catégories qui permettent aux femmes créant leur entreprise dans la Manche de mettre en lumière leur activité, qu'elles soient jeunes, en développement ou même en cours de création. Depuis près de 10 ans donc, l'association œuvre pour que les entrepreneurs hommes et femmes soient sur la même marche. Et c'est avec l'aide de plusieurs partenaires qu'elles font évoluer les idées reçues. Michael Legal, assureur AXA et Philippe Legrand font partie de ces partenaires qui accompagnent les femmes de Toutes pour elles avec beaucoup de fierté. Philippe Legrand est responsable des relations avec les territoires pour EDF et il lui dit lui-même, avec l'association Toutes pour elles, c'est une longue histoire. Ah bah justement, ça m'intéresse cette longue histoire. Comment vous l'avez connue d'abord cette association ? L'histoire a démarré il y a une dizaine d'années. L'association n'était pas encore née et j'étais à l'époque responsable de la communication, donc de la centrale nucléaire de Flamanville. J'ai dû certainement avoir une demande de subvention, de partenariat. J'avais certainement dû croiser ou reçu à l'époque les adhérents de la structure qui m'avaient décrit l'ambition de l'association, du collectif de femmes cherbourgeois qui étaient quand même assez peu nombreuses à l'époque. Je dirais les valeurs qu'elles m'ont évoquées ont dû faire un déclic en me disant que ça rejoignait assez bien celle d'EDF. Et puis on a topé comme ça et l'aventure a démarré sur un coup de tête. Et finalement, 10 ans après, EDF est toujours présent. On est un partenaire historique et on est très fiers d'aujourd'hui de voir l'évolution à la fois de l'association qui a plus que grossi, de voir l'ampleur qu'aujourd'hui la structure prend dans le cadre de Femmes dans la ville, donc l'événement qui est porté entre autres par la ville de Cherbourg. Je suis très fier aussi de voir finalement à travers le jury Toutes pour elles qui récompense à la fois les jeunes créateurs, les jeunes créatrices finalement d'entreprises, mais également celles qui sont plutôt mûres et qui finalement cherchent des financements pour pouvoir perdurer. Je suis très fier de voir ces belles histoires qui sont souvent émouvantes, avec beaucoup de fierté, beaucoup d'envie, beaucoup de revanche pour certaines sur la vie, d'excellentes idées. C'est un peu ma Madeleine de Proust, finalement, de travailler avec elle depuis aussi longtemps. Donc voilà pourquoi peut-être EDF est toujours partenaire 10 ans après de la structure Toutes pour elles. C'est plus un coup de cœur finalement que vous avez eu, un coup de cœur humain, je dirais. Parce que vous auriez pu travailler n'importe où, finalement, vous auriez été aussi sans doute partenaire. C'est un coup de cœur humain, c'est un coup de cœur aussi concernant des valeurs que sont celles de ces femmes, ces jeunes femmes qui animent, qui font ça de façon bénévole, il ne faut pas l'oublier, elles font ça en plus de leur activité d'entrepreneur, qui, on le sait tous, extrêmement prenant, en effet, c'est ce que j'allais dire. Donc elles font ça pour le bien-être du collectif, elles font ça aussi pour finalement, évidemment, valoriser l'entrepreneuriat au féminin. Elles sont là aussi pour finalement faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre les valeurs que sont celles des hommes et des femmes, pour lever également les stéréotypes qu'elles peuvent connaître, à la fois d'hommes, mais également de femmes. Donc il y a le chemin est encore long, et j'espère que EDF sera partenaire encore longtemps. Vous avez ressenti, vous justement, Philippe Legrand, une évolution quand même en 10 ans sur les stéréotypes par rapport à l'entrepreneuriat au féminin ? Vous sentez que ça bouge quand même un petit peu ? Alors 10 ans, c'est court et long à la fois. Pour en avoir échangé encore hier soir avec certaines femmes entrepreneurs, j'ai le sentiment, en les écoutant, que le chemin est encore long, parce qu'il peut y avoir des propos de la part de la société, de professionnels qu'elles rencontrent dans le cadre de leurs activités, qui peuvent les heurter, ou pire encore, ne pas les heurter, parce que c'est tellement devenu, je dirais, leur quotidien, c'est qu'on ne se rend même plus compte, finalement, que certains propos peuvent être dérangeants, des propos que l'on attribue aux femmes, mais qu'en aucun cas, ces mêmes professionnels
aurait eu l'idée de poser des hommes. Donc voilà, je pense qu'en effet, le chemin est encore long, même si certainement des choses évoluent au quotidien. L'évolution au quotidien qui se fait grâce à l'aide de partenaires comme Philippe Legrand, responsable des relations avec les territoires pour EDF, mais également de Michael Legal, assureur AXA, pour qui accompagner l'association s'est fait naturellement. Il nous explique justement l'intérêt qu'a cet accompagnement pour lui. Alors l'intérêt, d'une part, c'est de prendre beaucoup de plaisir à participer justement à la vie de l'association. Et de surcroît, c'est notre cœur de métier d'être proche des personnes qui se lancent dans l'entreprise aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est un secteur très vaste et les gens ont beaucoup d'idées, mais par contre, comment faire, pourquoi faire et de quelle façon, c'est mon métier. À quel moment une femme entrepreneur peut avoir besoin de vous ou un entrepreneur en général ? Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, je parle jamais de mon métier en premier. Je parle toujours des attentes des personnes. L'attente des personnes, généralement, on a un projet. On a un projet et ce projet, en fin de compte, comment le mettre en place ? C'est un peu comme la construction d'une maison. Quand on construit une maison, on fait des fondations. Si dans les fondations, on met trop de sable et pas assez de ciment, quand on monte les murs dessus, ça fissure. Et l'entreprise, c'est exactement pareil. Le premier élément, c'est choisir son statut juridique. Et le statut juridique va déjà déclencher un certain nombre de choses, à savoir le régime social auquel on va appartenir. Et voilà, c'est le début de notre relation. Et une fois que ça s'est établi, effectivement, on peut parler après du secteur de l'assurance. Cette association Toutes pour elles, il faut le dire, c'est pas une association féministe qui ne veut pas des hommes. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui revient en tant qu'assureur, par exemple ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre des choses telles que vous êtes une femme, donc ça va être un petit peu plus compliqué d'ouvrir votre entreprise, ce genre de discours ? Je dirais qu'au niveau de l'assurance, c'est pas un discours qu'on a, parce que AXA a une grosse parité, parce qu'il y a plus de femmes cadres chez nous que d'hommes, en général. Et c'est un discours qu'on peut entendre effectivement dans d'autres secteurs, le secteur bancaire, le secteur comptable. Justement, l'accompagnement qu'on peut apporter, c'est pour que cette disparité n'existe pas. La grosse différence que je vois entre un homme et une femme entrepreneur, c'est que la femme a des idées bien arrêtées. Souvent, la femme est dans la prise de décision, à la différence qu'un homme dira j'ai pas le temps, on verra ça plus tard. Et c'est une mauvaise chose ou pas ? Qu'est-ce que ça peut du coup apporter ? J'imagine, ça peut être un avantage aussi de se dire allez, on y va, c'est comme ça et parce que c'est pas forcément une idée arrêtée, c'est savoir ce qu'on veut. Tout à fait. La base, c'est de savoir effectivement ce qu'on veut, comment on y arrive, et après d'avoir une oreille attentive. Je veux dire, aujourd'hui, on peut expliquer des choses à certaines personnes qui nous disent oui, sur le coup, revenez me voir la semaine prochaine. La semaine d'après, on revient, on a le même discours, et on se revoit la semaine d'après. Résultat des courses, on tourne en rond. C'est très rare, c'est chez la gente féminine qui est ce discours-là. Pourquoi ? Parce qu'elles ont un objectif. L'objectif, c'est d'avancer et d'essayer de faire en sorte que les choses se passent bien. La femme est plus consciente, je trouve, aussi de son entourage. La protection de sa famille derrière, que ce soit les enfants, le mari, etc., c'est quelque chose qui est prédominant. Chose qu'on retrouve moins généralement chez les hommes. Vous, en tant qu'homme, pas forcément assureur AXA, en tant qu'homme, c'est une fierté de pouvoir accompagner justement l'association Toutes pour elles et les femmes qui en font partie ? Depuis 5 ans que je suis l'association, j'ai vu des personnes qui sont parties de rien, d'une petite idée, voire des idées qui ont jailli pendant le confinement aussi. Je pense à Béatrice Baldini, qui était dans un secteur complètement différent, qui est partie avec 3 sacs de pommes de terre pour faire des frites, et qui aujourd'hui est quasiment une multinationale. Alors, je plaisante sur les multinationales, mais aujourd'hui qui est une entreprise qui est grandissante. Justement, parler de statut, c'est un exemple concret parce qu'on vient de restructurer tous ces statuts aujourd'hui, et c'est quelqu'un qui est implanté actuellement sur la Manche entière. Donc ça, c'est une fierté. C'est une fierté de voir la réussite des personnes, c'est une fierté. Ouais. EDF, AXA, Orano, Serre France, l'AMEF, la Caisse d'épargne et les Éléis, des partenaires tous très investis autour de l'association Toutes pour elles qui lutte pour que les femmes et les hommes soient égaux dans l'entrepreneuriat. Toutes pour elles, le podcast à retrouver sur l'ensemble des plateformes de streaming et sur podcastmediaproduction.com.